Le projet de loi de finances 2023 annonce la fin des exonérations fiscales dont bénéficient les promoteurs immobiliers et qui coûtent à l'État plus de 6 milliards de dirhams par an. Le gouvernement compte octroyer ce soutien sous forme d'aide directe aux citoyens désireux d'acquérir un logement principal pour la première fois. Objectif, dynamiser le secteur immobilier qui joue un rôle important dans le développement économique. Lors d'un point de presse concernant le projet de loi de finances 2023, Fawzi El-Qja, le ministre délégué chargé du budget, a déclaré que cette nouvelle mesure a aussi pour but d'assurer un usage efficient et ciblé des ressources de l'État. السكن اليوم عندنا واحد الدعم مبني على la fiscalité. Le gouvernement a changé d'approche en remplaçant les dépenses fiscales dont l'impact social et économique reste difficile à évaluer par un soutien direct pour l'accès à la propriété. Le montant de l'aide financière accordée aux primo-acquéreurs sera déterminé à l'aide d'un barème, lui-même indexé sur le prix du logement acquis. المواطن المغربي الأسرة المغربية ملي تجي تشري واحد الدار في حدود 300,000. Il faut préciser que ces aides directes seront accordées aux acquéreurs des premiers logements. 2 tranches de logements sont concernées. Il s'agit des biens de moins de 300 000 dirhams et des biens dont le prix ne dépasse pas les 600 000 dirhams. في حدود 300,000 الدولة كتجيب له الدعم نتاعها. Afin de bénéficier de ce soutien, plusieurs critères doivent être pris en compte. L'acquéreur doit être de nationalité marocaine, n'ayant bénéficié d'aucun avantage accordé par l'État en matière de logement. À la date de l'acquisition, l'acquéreur ne doit pas être propriétaire d'un bien immobilier destiné au logement. Il doit aussi s'engager dans le contrat de vente définitif qu'il affectera le logement à son habitation principale pendant une durée de 4 ans, à compter de la date de conclusion du contrat d'acquisition définitif.